Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est encore la fin du mois. À chaque fois je vais dire ça à chaque fin de mois je pense. Nous sommes début juillet et le mois de juin vient de se terminer. Et donc je vais te parler de mon book haul du mois de juin. Franchement, à chaque fois je dis que je dois me restreindre à acheter un peu moins. Enfin, j'achète quand même un peu moins depuis le début de l'année, mais en fait quand je fais une pile comme ça pour faire des vidéos comme ça, je me dis c'est pas bien Fanny, tu craques ton slip à chaque fois, chaque mois quoi. Enfin bref, tant pis, hein, on va essayer de voir si ça ira comme ça. En tout cas, j'espère que le mois prochain ça sera moins hard. Donc là je vais te présenter 4 mangas et après des romans. Je vais commencer tout de suite par les mangas, et puis comme ça sera fait. Et puis après je vais te parler des romans que j'ai achetés, que j'ai pu acquérir. Alors, niveau manga, j'ai acheté ce mois-ci The Ancient Manus Bride de Kore Yamazaki, je vais y arriver, chez Komiku Édition. Donc j'en ai déjà parlé dans un update, etc. Donc j'ai eu un beau coup de cœur pour ce manga. Donc du coup je continue la saga. Là j'ai pas encore lu ce tome 3, donc il est en cours. Je dois le lire. Et voilà, donc si tu veux mon avis, je te mettrai tout pareil en barre d'infos comme d'hab, hein, on va pas continuer à extrapoler sur ça, enfin bref. Donc voilà, ensuite j'ai acheté, alors ce mois-ci, il vient de sortir fin du mois, Vampire Knight Memories, enfin mémoire, de Matsuri Ino, donc c'est chez Panini Manga. J'ai beaucoup aimé Vampire Knight, la série de base à l'époque, quand elle est sortie, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga, et même pour l'animé aussi, parce que j'adore l'animé aussi, il est trop beau. Et donc là je me suis dit ça serait bien de savoir ce qui s'est passé entre les deux, parce qu'apparemment, alors ça par contre il faudrait que je relise la fin de Vampire Knight, mais apparemment c'est l'histoire entre... je vais pas te spoiler si t'as pas lu Vampire Knight, mais en gros c'est entre 2000 années sont passées je crois, un truc du genre, donc 1000 ans, donc voilà. En plus j'aime beaucoup les dessins de cette mangaka, donc je sens que ça va être bien, donc j'espère que ça va pas être trop bizarre, parce que c'est vrai que je me souviens à l'époque le tome 19 de Vampire Knight, j'avais eu du mal à comprendre la fin, enfin c'était un peu bof, donc là j'espère que cette nouvelle série sera bien. Ensuite, ce mois-ci, il y a eu le tome 7 de One Punch Man. Voilà. Donc, chez Kurokawa, donc c'est de One et de Yusuke Murata. Et donc, voilà. Ça, c'est indispensable. Il faut tous les acheter quand ils sortent. Et le dernier manga que j'ai pu acheter ce mois-ci, c'est chez Kaze Manga. Et c'est Let's Get Married, le tome 6 de Izumi Miyazono. Donc, pareil, ça, je l'ai lu aussi. Donc, je t'invite à aller voir mon update. Donc, vivement le tome 7. Voilà. Parce que j'en ai marre d'attendre. En fait, ça commence à me fatiguer d'attendre. À chaque fois, même dans les romans, on attend. Dans les mangas, on attend un peu moins longtemps que dans les romans. Donc c'est ça. Bon, bref. Donc voilà. Alors, niveau roman, je sais pas si tu as vu mes déboires le mois dernier, avec la saga Insaisissable. Moi, c'est Insaisissable, hein, que je me trompe pas, parce qu'à chaque fois, c'est Insatiable. Non, c'est Insaisissable. Parce qu'il y a tellement de sagas... Ouais, c'est insaisissable. Il y a tellement de sagas avec insaisissable, insatiable, inséparable, gna. Bon bref. Donc du coup à chaque fois je confonds. Donc en gros, je t'avais parlé de mon projet d'acheter cette saga en BO, en hardback. Donc j'avais eu un petit souci avec Book Depository avec son hardback format poche à 20 €. Bref, et donc mon monsieur est passé par là, j'avais dit, et il m'a offert cette édition là de la saga, donc le tome 1. Donc Chattermy, donc là en hardback. Bon alors en fait comme je te disais, je voulais la collection avec l'œil, mais il n'y a plus, elle est en rupture, etc. Donc c'est mort, donc je vais me contenter de Juliette en robe. Donc voilà, et donc il est très beau forcément, et j'ai commencé un peu à le lire et ça va, c'est accessible, donc je pense que pour finir ça devrait aller. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, alors pareil, ce mois de début juin, il y a eu une saga le deuxième tome d'une saga qui est sortie. Et depuis le temps que je devais acheter le tome 1, je me suis dit, bon Fanny, achète-le, au moins ça sera fait, et au moins quand tu auras envie de le lire, tu pourras l'avoir sous la main. Donc j'ai acheté le tome 1 de Six of Crows de Lake Bardugo chez Milan. Alors oui, il était temps que je craque, je pense, parce que je vois que des avis positifs. J'essaye pas trop de lire et de, comment dire, pas de me spoiler, mais ouais,
J'aime bien en fait plonger dans une saga sans avoir lu trop d'avis, etc. Je vois juste des brides comme ça par-ci par-là. Et c'est là que ça qui m'a fait craquer parce que apparemment c'est génial, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, là pareil, c'est Bookstagram qui m'a fait craquer. Ouais, parce que en fait je le voyais beaucoup sur les comptes Bookstagram et je me suis dit il a l'air pas mal. Je suis allée en magasin, j'ai vu comment il était construit, etc. Je me suis dit oh ça, tu vas aimer Fanny. Donc j'ai acheté Inséparable de Sarah Grossan, donc chez Rajo. Je l'ai déjà lu, j'ai mis plein de petites étiquettes déjà. Je l'ai déjà lu, donc ma chronique est en brouillon sur mon blog, donc je la mettrai bientôt en ligne. Mais ça a été une bonne lecture, j'en parlerai plus tard dans mon bilan en fait, parce que je l'ai lu ce mois-ci, donc j'en parlerai dans mon bilan. Ensuite, je suis allée en début du mois, en fait tous les mois je vais au moins 3 fois, on va dire minimum, dans un Easy Cash ou dans un Cash Converter, ou quoi, enfin bref. Et donc là j'avais trouvé 3, même 4 petits bouquins qui étaient vraiment sympas, donc j'ai pas craché dessus, parce que quand un bouquin coûte 3 € au lieu de 15 ou au lieu de 20, moi j'achète. Donc le premier que j'ai trouvé c'est Bloodlines de Rachel Mead, donc chez Castelmore. Donc en fait c'est le spin-off avec comment elle s'appelle à chaque fois, je me souviens son prénom, Sydney, donc l'alchimiste qu'il y a dans Vampire Academy. À la base franchement je devais pas l'acheter, je devais même pas le lire parce qu'en fait il y a que le tome 1 qui est sorti en France alors qu'il y a plusieurs tomes en BO et donc du coup je devais pas le lire et je devais même pas l'acheter, mais sauf que quand je l'ai vu à 3 € dans le rayon et que c'est pas facile de les trouver il me semble, donc surtout des Castelmore il y a des fois on a du mal à les trouver, je me suis dit zut. Voilà, je l'achète, tant pis, je vais le lire et puis j'espère que ça finit pas en gros cliffhanger comme dans les Vampire Academy parce que là je serais un peu mal vu que on n'a pas la suite traduite en France. Mais bon, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture et le dos est super beau. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, toujours à Easy Cash, j'ai trouvé le tome 1 de La Malédiction du Tigre de Colleen Hooke. Donc chez PKJ. Donc là en fait simplement j'ai été attirée par la 4e de couverture. Il me semblait vraiment pas mal. Donc je l'ai pris pour le prix pareil. Hein. Il est neuf. Donc moi non, hein, je laisse pas ça dans un rayon. Le dos n'est pas cassé, rien du tout. Donc voilà. Donc je l'ai pris. Donc un de plus. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, dans un Easy Cash aussi, sûr ça c'est des achats Easy Cash, Léo de Mia Sheridan, le tome 1, donc chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. Celui-ci me faisait envie depuis longtemps, parce qu'en fait, j'avais lu Archer's Voice, que je n'ai pas aimé, pas aimé. C'est un bien grand mot, j'ai passé un bon moment de lecture mais il y a des choses qui m'ont pas beaucoup plu et en fait ça n'a pas été un coup de cœur comme beaucoup de personnes. Et en lisant le résumé de Léo, je m'étais dit peut-être que Léo va plus me plaire. Donc du coup là je l'ai trouvé d'occasion aussi à 3 €, neuf. Voilà, c'est une bonne occasion donc je l'ai pris, voilà. Et le dernier que j'avais trouvé aussi, c'est Souvenir perdu, donc le tome 1 Étrangère de Samantha Bailly, donc chez Syros. Donc j'ai déjà lu un roman de Samantha Bailly, j'en ai un deuxième dans ma palle qui est Les Stagiaires. J'ai beaucoup aimé Ceux qui nous lient. Et là, j'ai envie de découvrir cet auteur-là dans le... Oh, il y a un marque-page, j'avais pas vu. J'avais de découvrir cet auteur-là dans le contexte un peu fantastique, fantasy. Donc je me suis dit, pour le prix aussi, voilà, 2,99. Au lieu de 16,90, je l'ai pris. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qu'on trouve de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, donc ça. Ensuite, alors, ces mois-ci, j'ai commandé ma première 1001 box. Et en fait, le thème du mois, en fait, c'était Londres. Et j'avais quasiment deviné le livre qu'il y avait dedans parce qu'en fait, c'était une sortie de ce mois, du mois de juin et qui me faisait très envie aussi. Et en plus, j'hésitais à chaque fois de la prendre parce que j'avais peur de l'acheter à chaque fois le bouquin avant. Donc là, vu que je savais ce que c'était, je l'ai quand même acheté, j'ai pris donc la box. Et le livre, tu sais très bien ce que c'est maintenant, vu que tu as dû le voir sur les réseaux sociaux, mais c'est Shades of Magic de V. Schwab, ouais, ça doit se dire comme ça, chez Lumen. Donc un gros petit bébé bavé, bien sympa. J'ai hâte de le lire parce qu'il me faisait tellement envie ce bouquin, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Il a l'air vraiment bien. En plus, les entêtes de chapitres elles sont belles, j'aime bien, c'est beau.
Enfin bref. Donc du coup voilà. Voilà, un de plus. Donc celui-là faut que je le lise aussi. Mettre celle-là parce que c'est un peu le bordel là. J'ai plus de place sur mon bureau. Ensuite, pareil, ce mois-ci, il y a une sortie qu'il fallait que j'achète parce que ça faisait un an que j'entendais la suite. Donc c'est Le Contrat, le tome 3 de Tara Jones chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. Donc le tome 1 et 2, je l'avais acheté l'année dernière en été avec Closer ou Télé 7 jours, je sais plus, bon bref. Donc j'avais acheté les 2 tomes l'année dernière, je les avais lus, ça se lit super vite, c'est addictif en fait. Donc ça se lit super vite pour une lecture pour l'été, c'est vraiment parfait. Et donc là, le tome 3, c'est la fin. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Donc je l'ai pas encore lu, j'ai hâte. Donc voilà. Ensuite, je suis allée faire un petit tour au Furet du Nord ce mois-ci parce que j'avais besoin de me détendre après une mauvaise journée au travail. Ouais, c'est pas le bon truc à faire avec moi, je pense. Et donc je me suis acheté... en fait, il y avait des achats qui n'étaient pas prévus. Je suis Lucie, admettons. Donc Nos chemins de travers de Georgia Caldera. J'ai lu pour elle. En gros, je devais pas l'acheter parce que non, j'ai pas besoin. Ma palle est assez conséquente, etc. Et c'était en fait une nouvelle saga en fait qui allait s'ajouter encore une fois dans ma pile à lire. Et je me suis dit bon, Fanny, tu vas te calmer. Bah non, pour finir, j'ai quand même craqué parce que je sais pas, je l'ai vu en rayon, je me suis dit non, faut que tu l'achètes. Alors qu'il y a d'autres sorties du mois de juin que je n'ai pas acheté qui me tentaient beaucoup, mais j'attends un peu de vider ma palle quand même. Mais donc celui-ci, je l'ai pris. Voilà. Il a sauté dans ma main. Donc voilà, et la couverture elle est super jolie. Donc un de plus. Alors ensuite, voilà, ça a été aussi un craquage au Furet du Nord. En gros, j'avais vu cette saga chez Brajlon il y a au moment de la foire du livre de Bruxelles. J'avais été attirée par les couvertures, super jolies. Et en fait, j'ai vu qu'ils sont ressortis en édition folio poche, mais en édition comme ça, toute douce. Donc, du coup, j'ai craqué pour Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc là, c'est chez Folio Science-Fiction. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai vu ces 2 petits livres-là au Furet et j'adorais. Donc ça, c'était le tome 2 et le tome 3. Et j'ai vu qu'ils étaient en rupture sur Amazon. Et enfin le tome 1 surtout, et on ne trouvait pas, donc je me suis dit oh là Fanny, tu vas devoir te dépêcher de les acheter parce que sinon tu n'auras plus le tome 1. Donc du coup je l'ai trouvé sur la Fnac, il y en avait, donc pourquoi Amazon n'en avait pas je ne sais pas, mais bon bref. Et donc j'ai craqué, donc ça fait une saga complète à ajouter dans ma palle, mais ils sont super beaux, ils sont beaux, ils sont tout doux, ils sont tout... ah ouais franchement, donc j'ai craqué, mais bon ça vaut le coup, hein, on va dire ça comme ça. Alors ensuite ce mois-ci, alors là c'était le craquage du milieu de mois, enfin fin de mois, milieu de mois avec Charlène de Les Lectures Sucrées. On a lu La Meute du Phénix le tome 1. Il était dans ma palle, donc on s'est dit on va se faire une lecture commune et tout, on va le lire à 2. Et puis on était tellement à fond dedans dans le bouquin, de toute façon je t'en parlerai dans un prochain de lecture, mais on était tellement à fond dedans qu'on s'est dit ça serait bien qu'on fasse des lectures communes avec les autres tomes de la saga. Sauf que moi je les avais pas. Je te donne en mille, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée sur Amazon un soir. En fait, le problème c'est que je les trouvais pas d'occasion. Sinon, ça revenait, c'était kiff en fait de les acheter neufs sur Amazon ou de les acheter sur Price Minister à un vendeur, mais avec 3 voire 4 euros de frais de port pour un livre à 4 euros, ça revenait quasiment au même prix. Alors que c'est un livre d'occasion, on de l'acheter neuf. Donc du coup, je les ai achetés neufs. Et j'ai fait une commande comme ça groupée sur Amazon. Donc j'ai pris le tome 2, 3, 4, 5. Donc on s'est dit juillet, août, septembre, octobre. Et ça tombe bien parce qu'au mois d'octobre il y a le tome 6, donc le dernier de la saga qui sort. Donc en novembre on lira le tome 6. Donc là enfin je suis prête pour pouvoir continuer à lire cette saga. Et voilà. C'est un truc, voilà. Et en fait il faut pas faire de lecture commune avec moi je pense. Je vais freiner les lectures communes parce que si on commence une saga et que pour finir après je dois acheter tout le reste, ça va pas le faire quoi. Enfin bref, mais bon. Voilà quoi. Alors ensuite, je suis allée faire un petit tour à Carrefour, il me semble, ce mois-ci. Et j'ai trouvé des petits trucs sympas. Voilà. En fait, il y a des sorties du mois que je voulais m'acheter et d'autres que je n'ai pas acheté parce que je me suis quand même freinée. Parce que tu as déjà vu tout ce que j'ai pris là. Et donc du coup j'ai quand même pris certaines qui me faisaient trop envie. Donc celle-ci, c'est Dating You, 18 You, je vais y arriver, de Christina Loren, donc chez Hugo, dans la collection de romance.
En fait, celui-ci, j'ai vu des super bons avis sur Bookstagram, comme quoi c'était poilant, etc. Que c'était une bonne romance à lire rapidement, etc. Donc, comme moi, je suis toujours cliente de ces romances-là, pour alterner entre un monde fantastique, etc. Ben, j'ai craqué. J'ai craqué, tout simplement. Donc, franchement, j'espère qu'il est bien. Normalement, oui. Alors, en plus, c'est que je m'étais forcée aussi à ne pas l'acheter parce que j'ai encore Beautiful dans ma palle. Mais non. Voilà. Pareil, alors là, c'est parce que là, j'ai une excuse. Enfin, c'est pas une excuse en fait. J'ai lu ce mois-ci 1000 baisers pour un garçon. Et j'ai eu un véritable coup de cœur. D'ailleurs, je t'ai fait une chronique vidéo qui devrait arriver, je pense, au courant du mois, pour te parler de ce livre. Et en fait, ce mois-ci, Tylee Cole sortait un nouveau... Enfin, il y a un nouveau roman de Tylee Cole qui sortait ce mois-ci, Suite Homme, donc le tome 1 chez Milady New Adult. Et ben non, ben en fait, j'ai craqué parce que j'ai tellement adoré 1000 baisers pour un garçon que bah il fallait que je l'achète celui-là. C'était obligé. Obligé. Donc j'espère qu'il est aussi bon que 1000 baisers pour un garçon parce que... Ce 1000 baisers pour un garçon, enfin ouais, j'en parle dans... Ouais, mais bon, bref, donc j'espère qu'il est bien. Alors ensuite, pareil, à Carrefour, en fait, il y avait des... C'était le premier jour ou le deuxième jour des soldes, et en fait, il y avait un box avec des livres moins chers. Donc il y avait des livres chez Brajlon, et en fait, il y avait un livre de chez... Et c'était Hors de contrôle de Georgia Caldera. Et donc je l'ai eu à 5 € au lieu de 16. Tout simplement parce que je pense que c'était le dernier. Il est un peu abîmé là, en fait il y a un trait dans la couverture mais ça va. Et là il est un peu sale mais même pas. En fait il est même pas corné et je l'ai eu à 5 €. Donc j'ai encore c'est hors de question qui est dans ma palle. Mais bon. Je me dis là pour 5 € tu vas pas cracher dessus Fanny. En plus j'aime bien Georgia Caldera donc... j'ai plein de livres à elle dans ma palle, donc il faudrait que je continue à les lire. J'ai lu que en fait les larmes rouges et enfin sa saga des larmes rouges et en fait et hors de portée et c'est tout. Donc il faut que je continue à lire des livres de cet auteur parce que je l'aime beaucoup. Donc là pour 5 €, j'achète. Et ensuite je suis passée par le dernier passage à Easy Cash ce mois-ci. Voilà, c'était il y a quelques jours. Je sais pas, j'avais envie après le travail. Je me suis dit allez on va aller faire un petit tour à Easy Cash, ça va faire du bien au moral. Même pas, mais bon bref. Du coup j'ai trouvé Hot Love Challenge de Cécile Chomin chez Harlequin. Je l'ai payé 2 ou 3 € au lieu de 10, enfin 11, donc ça va. Il était dans ma wishlist Amazon, il faisait très envie, il m'avait l'air vraiment sympa. Et je me suis dit pour l'été, ça va se lire vite, ça doit être vraiment pas mal. Donc moi qui aime bien les petites romances un peu légères, un peu qui se lisent vite l'été, ben là voilà, et je l'ai pris. Et alors, pareil, alors celui-ci je l'ai pris parce que le dernier en fait, hein, c'est le dernier de la pile. Après c'est tout, j'arrête un peu. Ce dernier je l'ai pris parce qu'en fait on le trouve pas souvent en occasion. Et puis voilà, mais j'ai pas encore lu le tome 1. Donc j'ai trouvé en fait le tome 2 de la saga Dimini de Estelle Masca, mais c'est Did I Mention I Need You de chez PKJ. Ben voilà. En fait j'ai déjà le tome 1 là dans ma palle. J'ai aussi, je t'en parle après, mais faut que je retrouve en plus mon portable dans tout mon bordel de bouquins, mais je vais te montrer ce que j'ai pris aussi chez Audible. Et donc je l'ai pas encore lu le tome 1, mais bon bah je me suis dit autant avoir le tome 2 sous la main, en plus pour ce prix là, si j'aime pas le tome 1, bah je revendrai les deux. Et puis voilà, mais là pour 3 € alors qu'il est neuf, il a pas été lu, donc voilà quoi, ça se prend, hein. Mais voilà, je vais pas cracher dessus, hein, franchement. Alors ensuite, si j'arrive à récupérer mon portable, j'ai eu de la part de Audible, donc c'est la société qui vend des livres audio, des crédits offerts ce mois-ci, donc j'ai pu prendre 5 livres audio, et du coup, j'en ai profité pour prendre des livres qui sont dans ma palle, parce qu'en fait, je me rends compte que je me rends compte. En fait, j'aime bien lire des livres audio quand je vais au travail, parce que j'ai quasiment 1 heure de route par jour. Donc je me dis, au lieu d'écouter la radio, en fait, j'écoute pas la radio parce que ça m'énerve ce qui passe à la radio. Il n'y a jamais rien. En plus, il n'y a pas la musique que j'écoute qui passe à la radio, donc ça sert à rien. Donc je me suis dit, autant écouter un livre
faire ça. Donc du coup là j'en ai profité, j'ai pris des livres qui étaient dans ma palle. Donc du coup j'ai pris Marquer les ongles de Véronica Ross, donc qui est aussi dans ma palle. Donc je suis en train de l'écouter justement, je ne me reste plus que 4 heures à écouter. Et voilà. Ensuite j'ai pris le tome 2 de La Quête d'Elwiliane, donc de Pierre Bottero, donc c'est Les Frontières de glace. Donc j'ai relu en fait ce mois-ci le tome 1. Ça faisait longtemps en fait que je l'avais lu, je me souvenais même plus. Donc et là je me suis dit bah tiens, je vais lire le tome 2, enfin écouter le tome 2. Ça sera pas mal. Ensuite j'avais dans ma palle Driven, donc de K. Bloomberg, donc qui est dans la collection New Romance de chez Hugo. Et donc je l'ai pris aussi avec mes crédits. J'ai pris justement le tome 1 de d'Emily. Il était aussi dispo en livre audio, donc je me suis dit bah là pareil, je vais l'écouter. Et puis comme ça fera baisser ma palle aussi. Et la saison 1 de Dear You, donc là c'est pareil, c'est de Emily Blaine. J'ai l'intégrale des 3 saisons dans ma palle depuis perpète. En fait j'avais acheté le coffret super joli là avec le petit neuneu il y a 2 ans je pense quasiment, et je les ai jamais lus. Et là quand j'ai vu qu'ils étaient dispo en livre audio, je me suis dit bah tiens Fanny, tu vas tenter, parce que comme ça va te faire baisser aussi ta palle. Donc du coup je remercie aussi les éditions Audible, parce que les éditions, oui c'est des éditions, donc Audible pour ça, parce que j'ai pu justement acquérir ces livres audio gratuitement. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je sais pas si je te ferai une vidéo pour te parler de mon expérience lecture avec les livres audio, mais j'en parlerai peut-être quand je ferai un bilan des bouquins que j'ai lus en livre audio. Mais en tout cas, voilà, j'étais bien contente de voir ça, et maintenant il me reste plus qu'à écouter tout ça et à faire de la route. Non, je rigole. Ah si, quand même. Parce que en fait, ces livres-là, je vais les lire, écouter que en conduisant, donc au moins je peux lire quelque chose à côté. Et c'est vraiment différent en fait de l'expérience lecture qu'on avait avec un livre papier. Donc bref, je vais pas continuer à parler de ça maintenant. Je vais terminer cette vidéo parce qu'elle fait déjà plus de 20 minutes. Et puis je te dis à bientôt. Je pense que je vais te parler de mon bilan lecture dans une prochaine vidéo. Après j'ai une chronique qui va peut-être sortir. J'ai aussi un update aussi à te faire. Donc en gros il y a encore pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.